Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour parler de cette patiente que j'ai eu l'opportunité de traiter au cabinet il y a quelques années. C'est une patiente qui présentait un profil birétroniacique. Vous notez ici l'ouverture de l'angle nasolabial ainsi que la position rétruse du menton. Le maxillaire est étroit, 11 et 21 sont lingoversés, 12 et 22 sont en position vestibulaire. Au niveau de la mandibule, nous notons une DDM importante. 32 et 42 ont entraîné l'expulsion de 73 et 83 lors de leur mise en place, et l'espace disponible désormais pour la mise en place des futurs 33-43 est réduit. Or, le profil de ma patiente ne se prête aucunement à extraction. L'occlusion montre une endoalvéolie bilatérale, les médianes sont décentrées. Je note également une position légèrement vestibulaire de 31-41 qui me préoccupe. Au niveau de l'occlusion latérale, je note une subclasse 1 d'angle. La panoramique montre une formule dentaire complète. Je note également, encore une fois, le manque de place pour la mise en place des futurs 33-43. L'examen céphalométrique confirme la birétroniacie. Ma patiente présente une légère tendance hyperdivergente. Ses incisives maxillaires sont lingoversées, ses incisives mandibulaires sont légèrement vestibuloversées. L'enjeu de ce traitement réside donc dans le réaménagement d'un espace suffisant aux deux arcades, au maxillaire et à la mandibule, afin d'éviter à ma patiente des extractions que son profil ne tolérerait pas. Voici donc le résultat que j'ai obtenu après le traitement. Le profil a été parfaitement respecté. L'arcade maxillaire a été suffisamment élargie pour permettre d'une part un alignement correct de l'ensemble des dents maxillaires sur l'arcade et d'autre part une ventilation satisfaisante. Bien évidemment, le grand succès thérapeutique de ce traitement réside dans le réaménagement à la mandibule d'un espace suffisant pour la mise en place de 33-43 ainsi que le réalignement des 4 incisives mandibulaires au niveau de la région symphysaire. La photo suivante montre que les objectifs occlusaux ont parfaitement été atteints. Dans le sens transversal, les médianes sont alignées. L'endoalvéolie bilatérale initiale a été corrigée. Dans le sens vertical, le recouvrement est parfaitement satisfaisant. Enfin, au niveau des secteurs latéraux, nous avons pu obtenir une classe 1 d'angle. Comme vous pouvez le constater sur ce comparatif avant-après, le profil de ma patiente a été respecté et l'occlusion labiale a été normalisée. Le maxillaire a été suffisamment élargi pour permettre d'aligner toutes les dents et d'obtenir une fonction ventilatoire parfaitement satisfaisante. Au niveau de la mandibule, nous avons pu recréer des espaces suffisants, d'une part pour la mise en place de 33-43, d'autre part pour le réalignement des incisives au niveau de la symphyse. Bien évidemment, cet enjeu était capital afin d'éviter à ma patiente des extractions. Enfin, au niveau de l'occlusion, les objectifs transversaux, verticaux et antéro-postérieurs ont été atteints en fin de traitement. Je vous remercie pour votre attention. J'ai été ravi de partager le cas clinique de ma patiente avec vous afin de vous montrer à quel point il était important, dans certaines situations, de dépasser les limites de création d'espace dans le respect absolu des couloirs dentaires d'équilibre afin d'éviter à nos patients dont le profil ne le tolère pas des extractions. À très bientôt.